On se trouve ici dans le jardin du centre d'accueil Malais Prairies qui est situé à Lausanne. C'est le centre pour l'hébergement pour des femmes victimes de violences conjugales qui viennent se réfugier avec leurs enfants si elles en ont. On héberge environ 200 femmes et 200 enfants par année pour un court moyen terme. La moyenne des séjours, c'est une quarantaine de jours. Le financement est assuré par le canton. En 1913, il y a eu un foyer maternel qui a été ouvert dans le canton de Vaud pour accueillir des mères célibataires avec leurs enfants. Et c'est en 1976 que des assistantes sociales ont souhaité qu'il y ait aussi des femmes victimes de violences conjugales qui soient accueillies ici. Et puis en 1990, la fondation Malais Prairies a décidé d'accueillir uniquement des femmes victimes de violences conjugales avec ou sans enfants. Et puis à partir de 2003, la directrice de l'époque, avec la directrice aussi financière, se sont démenés pour pouvoir avoir des budgets, pour pouvoir engager un poste de psychologue d'abord, et puis d'étoffer une équipe qui est devenue maintenant ce qu'on appelle l'équipe mère-enfant, qui est constituée de plusieurs professionnels, éducatrices de l'enfance, socio-éducatrices et psychologues, pour à peu près un 4,5 ETP. Parallèlement à ça, aussi depuis 2003, dans le centre de vie enfantine, il y a un poste de responsable pédagogique qui a été fait pour que les enfants, quand ils ne sont pas forcément tout le temps avec leur mère, puissent être accueillis dans ce centre de vie enfantine par des professionnels également formés. Dans un premier temps, on va rencontrer les enfants généralement avec leur mère, déjà pour créer le lien, que ce ne soit pas juste « ah bah tiens, on met l'enfant avec un psy ou une éduque et puis débrouille-toi ». Donc l'idée c'est vraiment de créer du lien, un lien de confiance. Et puis pour un enfant à partir de peut-être 5-6 ans, on va peut-être commencer à faire des entretiens individuels. On utilise un outil pédagogique qui s'appelle le cahier bleu, qui va présenter la maison avec toutes les personnes qui y travaillent, et puis aussi ce que c'est que la violence, et puis déresponsabiliser les enfants de ce qui se passe à la maison. C'est pas de leur faute, c'est des histoires d'adultes. Alors dans les entretiens, on va utiliser différents outils suivant la problématique, suivant l'âge des enfants, suivant ce qui se passe. Donc on peut utiliser, on a par exemple des petits cartons avec les émotions pour encourager les enfants à pouvoir parler de leurs émotions, à parler de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent maintenant ou de ce qu'ils ont pu ressentir par le passé. On va utiliser aussi peut-être par exemple des petites marionnettes pour articuler, pour leur proposer de représenter la famille, comment c'était à la maison. Et moi, je me souviens d'une fille de 8 ou 9 ans qui avait fait toute sa famille, et c'était très particulier parce qu'elle s'était mise au centre, et il y avait son père, son oncle, sa tante, les grands-parents comme ça qui étaient vraiment très autour d'elle, et puis sa mère qui était un tout petit peu en retrait, et il y avait vraiment ce sentiment d'étouffement de cette famille trop présente, trop proche d'elle. On peut utiliser des petits jeux de rôle, plutôt avec les enfants un peu plus grands, peut-être 11-12 ans et plus, histoire de mimer qu'est-ce qui se passe à la maison, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui pourrait se passer. Ça aussi, c'est un travail qu'on fait avec les mères et les enfants, c'est comment recréer ou réaméliorer, revalider le lien, un lien positif entre les enfants et leur mère. C'est des mères qui ont souvent été dénigrées, dévalorisées, qui n'ont finalement plus aucune prise, voire plus aucune autorité sur leurs enfants. Une grosse partie aussi du travail, c'est de créer ou de réactiver le réseau de l'enfant, que ce soit le pédiatre, que ce soit mettre un psychologue. Le but, c'est que justement, quand ils sortent de Malais Prairies, madame et ses enfants, elles ne se retrouvent pas avec rien, mais qu'elles se retrouvent avec justement des professionnels auprès de qui elle peut trouver de l'aide. Pour certaines femmes qui partent tout d'un coup dans la précipitation, ou bien qui finalement ont décidé de rentrer au domicile avec monsieur parce qu'elles ont décidé de donner une seconde chance, et qui vont en fait réexposer ces enfants à la violence, dans ces cas-là, nous, on rend attentive, madame, qu'on est obligé de signaler, parce que pour nous, la sécurité des enfants, elle n'est pas garantie. Donc on va effectuer un signalement auprès de la protection de la jeunesse. Le centre de vie enfantine Malais Prairies, c'est une garderie très grande. On accueille 100 enfants par jour. On a 3 secteurs. On accueille principalement les enfants du quartier,
du quartier de Malais, mais aussi de toute la ville de Lausanne. Et pour les enfants du centre d'accueil Malais Prairies, dont on fait aussi partie par la Fondation, nous avons 9 places à 100% à disposition à l'année. Ici, c'est vraiment la garderie la plus sécurisée des autres secteurs. Quand il y a, donc on accueille des enfants de 0 à 2 ans dans les 2 groupes, mais ça nous arrive aussi d'accueillir des enfants de 4-5 ans s'il y a des risques d'enlèvement très élevés. Ici, il n'y a personne qui peut rentrer. Puis nous sommes des éducatrices aussi qui se sont formées à la spécificité de la violence conjugale. On a fait des formations continues pour comprendre ce que c'est, disons, le phénomène de la violence conjugale et puis l'impact de la violence conjugale sur les enfants. Pour l'âge de 1 année et 2 ans, on a 5 enfants pour une éducatrice. Et puis quand il y a un enfant qui arrive, pour la plupart de ces enfants du centre, c'est le premier lieu de socialisation. Ce sont des enfants aussi qui ont eu très peu de réseaux sociaux autour, ils n'ont pas eu d'autres enfants. Et puis ils arrivent ici et puis ils ne comprennent pas ce qui se passe et ils pleurent énormément. Ils sortent tout leur mal-être par des pleurs, par des angoisses. Et puis là, on peut demander encore une éducatrice en plus qui s'occupe que de l'enfant. Je pense là à une situation, tout dernièrement, une maman qui était vraiment tellement préoccupée par ses propres problèmes qu'elle n'a pas pu donner la sécurité affective à son enfant. Son enfant, il n'avait rien de solide autour. Il pleurait, elle était angoissée. Et puis après, j'ai dit non, stop. Et puis là, la maman, on l'a invitée. Elle est venue tous les jours. Au début, elle a trouvé ça un petit peu inutile de devoir venir ici. Et puis, en lui expliquant comme c'est important que la maman reste avec l'enfant, parce que comme ça, l'enfant voit aussi que la maman, elle est bien avec les éducatrices. Comme ça, l'enfant peut aussi aller mieux. On leur montre aussi comment jouer avec les enfants. Et puis instaurer des points rituels sécurisants pour l'enfant. L'outil qu'on utilise, c'est vraiment l'observation. Quand ils sont plus grands, ils parlent de ce qui est arrivé. Ils peuvent parler de leur angoisse aussi. Est-ce que je revois mes copains? Est-ce que je revois ma maison? Qu'est-ce qui se passe avec papa? Il est où? Mais là, les petits, ils n'arrivent pas à parler. Alors, nous, ce sont des enfants aussi souvent qui ils font des pics de fièvre. On ne sait pas pourquoi. Voilà, on regarde. Et puis des eczémas, il y a le corps qui parle à leur place. Il faut aussi que les professionnels qui prennent en charge ces situations soient bien formés et une bonne connaissance du développement de l'enfant, mais aussi des conséquences de la violence sur les enfants pour pouvoir les décoder et apporter y remédier. Aussi des connaissances sur les compétences parentales pour pouvoir les renforcer. Les compétences parentales sont bien souvent très mises à mal dans la violence conjugale, donc c'est important de pouvoir faire ce travail d'accompagnement avec les parents. On a ouvert il y a environ 1 année et demie, bientôt 2 ans, un centre à Lausanne, à la rue de l'Halle, qui s'appelle le Centre de prévention de l'Halle, qui prend en charge les auteurs de violences. Et dans cette même institution, pas dans le même lieu géographique, mais dans la même institution, on accompagne et on aide aussi bien les femmes victimes et auteurs, les hommes, auteurs ou victimes, et les enfants. C'est quelque chose où on défend une prise en charge intégrée de la violence conjugale, où on prend la problématique dans sa globalité et on est convaincu que c'est un plus, que c'est intéressant de pouvoir travailler avec cette dimension globale.